Alors bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto où on va expliquer comment fabriquer un jeu de type qui-est, hein, c'est-à-dire un jeu où la machine va choisir un des personnages et où nous on va essayer de deviner quel personnage a été choisi par la machine. Alors on va utiliser des questions, donc si tu veux savoir si il ou elle appartient à l'univers de Mario, tape A, à l'univers de Pokémon, tape B, à l'univers de Zelda ou Kid Icarus, tape C. Si elle te regarde dans les yeux, tape D. S'il a une casquette, tape E. S'il aime le vert, tape F. Voilà. Donc, on va essayer avec A. Et elle n'appartient pas à l'univers. Alors, on va essayer peut-être B cette fois-ci. Pas non plus. Donc, on sait forcément que c'est ou Palutena, ou Pete, ou Zelda, ou Link. Alors, peut-être on va demander s'il aime le vert. F. Ah, il ou elle aime le vert, donc c'est Link ou Palutena. On va demander peut-être, est-ce qu'il nous regarde dans les yeux? Et donc c'est la question D. Et il nous regarde dans les yeux, donc je pense que c'est Link. Et donc je vote 1. Et bravo, j'ai gagné la partie. Donc pour réaliser ce petit jeu, j'ai rassemblé des images de personnages de jeux vidéo sur Internet. Mais l'idée, c'est plutôt, si on travaille avec un groupe de jeunes, que chaque jeune réalise son propre avatar, ou utilise des photos en les retravaillant. Voilà, l'idée, c'est d'utiliser des avatars surtout. Ensuite, c'est de chercher des ressemblances. Est-ce qu'il appartient à l'univers de Zelda? Regarde droit dans les yeux, il a une casquette, aime le vert. Pour pouvoir ensuite préparer les questions du qui est. Alors, on va commencer par créer un nouveau projet dans Scratch. On va supprimer le petit chat qui nous sert à rien et puis on va commencer par charger un premier personnage. Donc en bas à droite, importer un sprite. Un sprite, c'est une petite image. Et donc je la récupère dans personnage et je vais faire rentrer Link. Donc il apparaît en bas et là, si je clique sur costume, il est là. Là, il est trop grand pour moi, donc je vais le sélectionner et le réduire. Alors, vous remarquerez, je vous enverrai une copie d'écran pour que ce soit plus clair, il y a une petite croix bleue sur le visage et puis une petite croix avec un rond, voilà, qui me permet de bien positionner cette image. Donc, pour que ce soit plus clair en copie d'écran, donc il faut appuyer sur costume sur le sprite. Ensuite, le sprite apparaît et avec les petites poignées, je peux l'agrandir et le réduire à ma convenance. Et puis ensuite, je vais faire en sorte que la petite croix bleue qui est rattachée à l'image se superpose sur la mire qui se trouve sur Scratch. Alors, je vais positionner mon personnage dans l'espace. Par exemple, je vais le mettre là. Je vais laisser une marge en haut parce que là, je vais écrire qui est-ce. Donc, je vais le mettre à cet endroit-là. Mais pour qu'il reste bien positionné à cet endroit, je vais cliquer sur Code. Je vais lui donner un certain nombre d'instructions. Je vais aller dans Événements, qui est en jaune, prendre quand drapeau vert est cliqué, puis ensuite aller dans Apparence. Je vais lui demander de se montrer. Et dans Mouvement en bleu, je vais lui dire aller à x-182, y20, parce que c'est le positionnement dans l'espace qui m'est donné. Si je bouge mon personnage, là il est passé à moins 151, y23, voilà. Et cette position-là, même si je l'ai bougé, hop, il revient dès que je clique dessus. Donc pour que ce soit plus net avec des copies d'écran, je clique sur le menu code de mon sprite,
Puis je vais donner comme instruction en cliquant sur événement quand le drapeau vert est cliqué. Puis je vais dans apparence et je lui demande de se montrer. Et ensuite, je vais dans mouvement et je prends le bloc de positionnement. Et là, il est à 182 pour X et Y 20. Cette opération, je vais la répéter en important d'autres sprites. Bon, par exemple, le sprite de Luigi. Donc, Luigi, je vais pareil cliquer sur son costume, le sélectionner, le réduire pour qu'il soit une taille à peu près équivalente. Et puis, je vais bien positionner ma petite croix sur la mire. Et puis ensuite, je vais le positionner là. Oh, il est encore un petit peu grand. Voilà. Peut-être le positionner comme ça. Et ensuite, je bascule sur le menu code. Même chose. Événement. Je donne l'ordre quand le drapeau vert est cliqué. Apparence, je lui demande de se montrer et de se positionner à moins 180 Y25. Et cette opération, bah, je vais la répéter 10 fois, donc on ne va pas filmer ça. Hein. Je vous retrouve une fois que j'ai positionné tous mes sprites. Maintenant qu'on a chargé les sprites, on va modifier un peu l'arrière-plan. Donc je vais cliquer ici sur l'arrière-plan et aller sur le costume de l'arrière-plan. Donc c'est un espace qui est vide. Je vais cliquer sur le carré rectangle ici et je vais lui choisir une couleur. Donc je vais faire quelque chose qui ira dans les bleus. Puis je vais sélectionner mon espace avec le carré et faire un fond bleu. Donc mes personnages sont maintenant sur un fond bleu. Je vais cliquer sur l'icône texte. D'abord modifier la couleur, par exemple. Et puis là, je vais cliquer et je vais écrire TS. Ce bloc, je vais le sélectionner avec la flèche et pouvoir le transformer. On peut l'analyser. En tirant sur les petites poignées qui apparaissent. Donc maintenant, on va positionner les noms des personnages. Donc on va reprendre l'outil texte. Et puis donc le premier s'appelle Link. Je passe sur la flèche et je vais positionner correctement. Peut-être comme ça. Voilà, je le déplace sur le tableau. Peut-être un tout petit peu plus haut parce que je vais avoir la casquette de Luigi dont je tiens compte. Je peux me servir des flèches du clavier hein, pour positionner mon texte. Je peux, comme mon objet est sélectionné, faire CTRL-C, CTRL-V, en avoir un second, ici, que je vais positionner au-dessus de Luigi. Je resélectionne sur texte. Je vais réajuster mon link un peu plus haut pour qu'il soit un peu positionné. Voilà. Et je vais positionner sur chaque personnage les noms, mais ça, bon, j'arrête la vidéo ici.